Il se doit. Dans le Vaucluse, la solidarité hospitalière entre privé et public joue à plein régime. Le service réanimation de l'hôpital d'Avignon, complètement saturé, vient de recevoir le renfort des professionnels des établissements privés du département. L'objectif est d'ouvrir de nouveaux lits pour augmenter la capacité d'accueil des malades. Le reportage de Frédéric Poré et Mickaël Flores. Marie-Thérèse et Mélissa font partie des 11 volontaires qui vont prêter main forte aux soignants de l'hôpital d'Avignon dès la semaine prochaine. L'objectif n'est pas de vous mettre en difficulté et que vous allez travailler dans des secteurs que vous maîtrisez ou dans lesquels vous avez déjà travaillé lors des précédentes vagues. Durant les 2 premières vagues, elles avaient déjà été détachées. Un an avec la même pathologie, oui. C'est fatigant, oui. Nous, moins que ceux qui sont sur place, puisque eux, ils le vivent au quotidien depuis plus d'1 an, alors que nous, c'est par période entrecoupée. Et après, c'est fatigant physiquement, moralement pour eux, plus pour nous. Donc nous, on est plus un petit souffle d'oxygène pour eux, pour leur donner du courage. Voilà. En Vaucluse, le taux d'incidence est de 309 personnes positives pour 100 000 habitants. À l'hôpital d'Avignon, le taux d'occupation en réanimation atteint les 100%. L'objectif est d'augmenter la capacité pour passer de 21 à 26 lits. Dans ce contexte, les 5 cliniques Elsan mobilisent leur personnel. Montagard nous dépanne déjà pour des aides-soignants et infirmiers. Une mobilisation à tous les niveaux. On a du personnel qui va directement intervenir dans le secteur de réanimation. Pour d'autres personnes, elles vont prendre la place d'infirmiers ou d'aides-soignantes dans des secteurs conventionnels pour pouvoir détacher du personnel formé en réanimation. Le Vaucluse a été placé en vigilance renforcée. C'est le dernier stade avant un confinement local. Alors vous le voyez, la situation au Vaucluse s'est nettement dégradée, mais du côté